Champagne, vin des rois tant apprécié dans les cours par les précieux de Sade à la marquise de Pompadour, nectar des sacres et baptêmes des rois de France à Reims depuis Clovis. Le champagne, roi des vins, suit un processus de création unique dans une seule et petite région de France à 2 heures à l'est de Paris, notamment à Aubenois, l'un des 17 villages grands crus sur les 325 classés AOC Champagne. Tout commence à l'extérieur sur un terroir très particulier. Une des grandes particularités en fait du village d'Ambonnay, c'est la craie, c'est ce qui fait la qualité du sol. Cette craie, elle a une capacité en fait à drainer les pluies. Elle se comporte également comme une éponge, ce qui permet à la vigne d'avoir en permanence une réserve d'eau. Cette eau, elle est restituée à la plante en période estivale et on a des champagnes qui ont beaucoup de panache, beaucoup de fraîcheur et de minéralité grâce à cette craie. Le champagne suit des règles très strictes, avec seulement 3 cépages autorisés, dont un raisin noir, le pinot, et une interdiction formelle des vendanges mécaniques. En Champagne, on est toujours en vendange traditionnelle, manuelle, puisqu'on a besoin de récupérer une grappe qui soit entière, qui soit intègre, sans que les grains soient foulés. Et le pinot noir, qui est un raisin noir, a une chair blanche. Si jamais ce raisin est foulé, s'il est écrasé et que la peau reste en contact longtemps de la chair, on va tacher le jus et on va obtenir un jus qui sera rosé, voire rouge si on laisse longtemps macérer. Alors, on est en train de charger un mar. Donc un mar, c'est aussi une unité de mesure en Champagne. C'est 4000 kg de raisin. Alors les caisses pèsent à peu près 50 kg. Donc c'est un bon exercice de musculation. Alors voilà le raisin qu'on est en train d'écraser. C'est du jus de raisin. C'est du jus de chardonnay en fait. C'est un jus de raisin qui est très très bon. Avec à la fois du sucre, une petite touche d'acidité, juste ce qu'il faut. Ce jus-là va partir en cuve pendant une douzaine d'heures. On va attendre qu'il se repose et ne tirer que le jus clair en fait, pour ensuite aller faire une vinification en cuverie. Ceci n'est pas un vulgaire déchet, c'est la fin d'un cycle de pressurage. Donc on récupère, ça s'appelle les aignes en fait, qui vont être collectées par une distillerie. Ils vont en extraire de l'alcool dénaturé. Mais aussi on va faire quelque chose de précieux avec, puisque ça peut servir à l'industrie de la cosmétique qui vont extraire des éléments des pépins et des peaux pour faire des produits de maquillage et des crèmes de beauté pour les dames. Certes crucial, l'étape des vendanges n'est que le début d'un processus long et complexe qui se poursuit à l'ombre dans les caves au fond des ruelles.